Bonjour à tous, la paracha de cette semaine, Vaïgash. Vaïgash où on voit la rencontre entre Yosef et ses frères. Au moment de cette rencontre, Yosef va pleurer sur le cou de Binyamin. Binyamin pleure sur son cou. Et la même chose se reproduit d'ailleurs une fois que Yosef s'est fait reconnaître à ses frères, où ils vont rejoindre Yaakov en terre de Canaan. Et en fin de compte, Yaakov descend en Égypte. Au moment de leur rencontre, quelque chose de particulier se passe. En effet, Yosef pleure sur le cou de Yaakov, alors que du côté de Yaakov, la Torah indique aucune réaction. Yaakov est endeuillé sur la disparition de son fils depuis plus de 22 ans. Il vient d'entendre que son fils est vivant et maintenant le voit de ses propres yeux. La Torah n'indique aucune réaction. Rashi explique qu'il était en train de lire le schéma. C'était lors de la lecture du schéma. Mais lors de la lecture du schéma, un laps de temps qui est grand, la lecture du schéma peut être faite sur un long moment. Maintenant, au moment où il rencontre son fils. En fait, si on voit pourquoi Yosef pleure, de la même manière qu'il a pleuré pour Binyamin, c'était pour les deux temples. D'où d'ailleurs aujourd'hui le 10 Tevet, nous commémorons le siège de Jérusalem. Binyamin de son côté va pleurer sur le cou de Yosef pour la destruction du tabernacle de Shiloh. De la même manière, quand Yosef va pleurer sur le cou de Yaakov, pleure pour l'exil, arrive sur le peuple juif. Mais Yaakov ne pleure pas, agit, dit le schéma Israël. Parce que dès que c'est un moment d'exil, un moment d'épreuve, Yaakov en tant que patriarche a la responsabilité d'agir. Le message pour nous est aujourd'hui le 10 Tevet. On commémore, on jeûne, mais en même temps, nous devons agir. Agir pour que cet exil s'arrête. Agir pour que l'obscurité cesse. Agir pour qu'on puisse tous nous revoir à nouveau dans un monde éclairé et lumineux par la venue du Mashiach. Shabbat Shalom à tous.